Berger Élisée Dossa, je m'appelle S. Je vis au Sénégal. J'avais 6 ans. Berger, j'ai parlé avec vous et vous m'avez demandé est-ce que je suis vierge et je vous ai dit non. Et vous m'avez dit que vous savez que je n'étais pas vierge et vous m'avez demandé combien d'hommes j'ai connus. Berger, j'ai pris un stylo. Comme vous me l'avez demandé, j'ai passé en revue tous les hommes avec qui j'ai eu une intimité et je me suis arrêté à 87 hommes. Je n'ai pas pu terminer. Berger Élisée Dossa, par cette question, vous m'avez aidé à comprendre que j'avais un sérieux problème. Ce témoignage ou cette déclaration est la déclaration d'une sœur que je ne peux pas faire passer sa voix. Elle est au Sénégal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à la sémence matinale en ce mercredi 24 avril 2024. Mon nom est Élisée Dossa, dernièrement baptisé Wenkone Kabore. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous la question des blessures intérieures. Vous savez, quand on parle des blessures intérieures, les blessures sont à plusieurs niveaux. Il y a l'acte qui permet la blessure, qui peut être un choc sentimental, qui peut être une crise d'adolescence ou une crise de caractère qui peut emmener les autres personnes en face de nous à avoir des attitudes blessantes vis-à-vis de nous. Ça peut être également ce que les psychologues appellent un manque affectif ou un choc émotionnel. Ou ça peut être également un vide qui peut entraîner avec le temps une blessure. Notre sœur que j'ai nommée S, elle est orpheline, selon ce qu'on lui a dit. Mais elle n'est pas orpheline. Lorsque je parlais avec elle ce soir, le Seigneur m'a dit qu'elle n'est pas orpheline parce que son père et sa mère vivent. Ses parents vivent. Mais ils lui ont fait croire qu'elle était orpheline. Et cette sœur, elle a connu terriblement des choses que je ne pourrais même pas vous dire ici. La question des blessures intérieures est une question réelle. Combien de personnes aujourd'hui vivent des situations où ce n'est pas un esprit, ce ne sont pas les sorciers. Mais qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Qu'est-ce que tu as enduré dans le silence? Dans tes relations, dans tes amitiés, dans ta famille? Quelle a été l'attitude des gens vis-à-vis de toi? Vous savez, aujourd'hui je vais vous dire quelque chose qui était pour moi une grande blessure. Dieu m'a guéri. Seigneur, donne-moi la force de dire ce que je veux dire. Vous savez, moi, quand j'étais petit, j'étais très bandit. J'ai commencé à toucher à la drogue très tôt. J'avais une vie très désordonnée. Mais je n'étais pas quand même nul à l'école. J'étais moyen. Et bref, la situation de grande précarité de mes parents a emmené mon père à m'inscrire ou à m'envoyer faire la menuiserie. Et la première année où je devais faire la menuiserie, mon grand frère que je suis, mon père n'ayant plus les moyens, mon grand frère ne devait plus aller à l'école. Et mon grand frère m'a demandé, moi, de travailler pour l'aider à payer sa scolarité. C'était la 3e. Et j'ai ciré les chaussures. Pour ceux qui connaissent bien Abidjan, la commune d'Abobo, c'est là où je suis né. Quand vous allez au marché de nuit, avant d'arriver au marché de nuit, il y a l'avocatier qui est là. Il y a
un carrefour qu'on appelle l'Hôtel du Centre, l'église universelle. Devant, c'est là-bas que je serai. Je serai de 5h30 à 9h et je marchais de là jusqu'aux 2 plateaux Les Perles, à pied, l'aller comme au retour. Et je devais apporter une recette moyenne de 1500 par jour à mon frère pour qu'il puisse entrer dans ses fonds pour payer sa scolarité. Mon frère a payé sa scolarité. Il a eu le BPC en cette année-là. Mais ça a été pour moi une grande humiliation. Pourquoi? Parce que les amis avec qui je partais à l'école, eux étaient en bleu blanc, en pantalon. Et moi, j'avais un sac de riz sur le dos, en train de dire, tonton Ciré, 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 Ciré. Je l'ai fait. Je ne raconte pas cette histoire pour que des gens aient pitié de moi ou bien quoi. Non, 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 non. Mais je le dis parce que c'est la vérité. Vous savez, les blessures intérieures sont terribles. Vous n'avez pas idée de ce que les gens ont vécu. Et vous allez comprendre que la sémence matinale, ce n'est pas moi qui choisis les thèmes, mais c'est Dieu qui choisit les thèmes. C'est Dieu qui est au cœur de ce temps de sémence matinale-là. C'est pas moi, c'est Dieu. Et je lui donne toute la gloire. Allons-y pour ce témoignage. Bonjour berger, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si c'est vraiment ici qu'on fait les témoignages ou c'est sur un autre numéro. Mais bon, ce n'est pas vraiment un témoignage, c'est plus un remerciement. J'aimerais vous dire merci pour le thème que vous avez abordé la semaine passée par rapport aux blessures intérieures. Ça a permis à ma mère et moi de discuter, de faire ressortir des choses qui nous ont blessés. Disons que c'est ma mère qui m'a fait découvrir Semence matinale. Elle me l'envoyait souvent. Et j'essayais d'écouter souvent. Donc j'ai écouté, je pense, il y a quelques jours sur ce thème-là. Et je crois que c'était un jour où une personne était venue et a dit que voilà, il y avait des blessures ou des mots dits par les parents qui ont blessé. Et j'ai voulu du coup parler avec ma mère. Et je ne sais pas si elle a eu la même pensée que moi, mais elle a aussi écouté la semence matinale le jour-là. Et c'est elle qui m'a écrit d'abord. Puisque bon, ma mère est au Togo et je suis en France. Je suis en France pour mes études. Donc, elle m'a contacté et je l'ai rappelé après. Et elle m'a demandé pardon. Enfin, disons que on a commencé à parler et on a fait ressortir des choses qu'elle m'avait dites plus jeune quand je lui ai fait part de mes attouchements que j'avais eus. Mais je pense qu'elle n'était pas au courant de tout. Elle s'est excusée et je sais que elle n'était pas du tout informée par rapport à tout ça. Et elle a été... Je lui ai raconté quelque chose que je pensais qu'elle savait par rapport à des attouchements que j'ai eus très jeune. Et ça l'a vraiment blessée parce que elle a eu mal. Car elle s'est dit qu'elle n'avait pas fait son rôle de mère. Et ça m'a fait mal parce que moi, je vis déjà avec. J'ai appris à vivre avec tout ce qui m'est arrivé. Mais elle vient de l'apprendre. Et je sais que ça lui fait assez mal. Je suis contente d'avoir quand même parlé avec elle pour apaiser certaines choses. Mais ça me fait mal de voir que maintenant, elle va garder ça en tête. J'aimerais que vous priez pour elle aussi, pour qu'elle soit apaisée, car ce n'est pas de sa faute. Ce qui m'est arrivé, j'avoue, j'avais 5 ans, c'était quelque chose qui est toujours là, mais j'aimerais qu'elle n'y pense plus que son... Je précise que ce audio a été partagé avec l'accord de la sœur elle-même. Est-ce que vous savez que les blessures intérieures, les chocs émotionnels, les vides,
les situations de famille, surtout pour nous qui sommes nés dans des situations difficiles. Les enfants qui sont nés de mariage ou de famille recomposée. Oh Jésus, j'imagine. Je parlais avec un frère qui me dit que, berger, est-ce que vous savez que ce que vous avez dit dans la semence, c'est moi, berger. C'est moi. C'est moi. Aujourd'hui, je suis malade à cause des blessures intérieures. Je suis malade. Je suis paralysé à cause des blessures intérieures. Frères et sœurs, vous n'avez pas idée de comment les gens sont blessés. Alors permettez-moi d'aborder 3 choses qui peuvent encore blesser les gens. La première chose que je vais aborder aujourd'hui, c'est les conditions de famille. Les conditions de famille parfois contribuent à des vides émotionnels ou à des manques affectifs. Il y a plusieurs personnes qui vivent aujourd'hui avec des manques affectifs. Mais comment on peut savoir ça? Déjà, lorsque dans votre vie, vous n'avez pas bénéficié de certaines présences qui sont des présences normales, qui sont des présences logiques, comme la présence d'un père, comme la présence d'une mère, ou comme la présence d'un frère ou d'une sœur, ou même la présence d'un conjoint. Il peut peut-être ne pas être là à cause des circonstances. Mais il y a d'autres parents qui sont là, mais qui n'ont pas été présents dans l'effectivité de leur action parentale, dans la vie de leurs parents, dans la vie de leurs enfants, excusez-moi. Il y a des frères aussi qui, à cause de l'attitude des parents, se sont vus être les plus aimés et ils ont méprisé les autres. Il y a comme ça des personnes qui, dans leur famille, papa, maman ne comptent pas sur toi. Vous savez, moi, Dieu m'a fait la grâce. J'ai une fille, un garçon. J'aime beaucoup ma fille, j'aime beaucoup mon fils aussi. Mais j'ai tendance à dire, la seule fille que Dieu m'a donnée, ma fille, je t'aime beaucoup. Et une fois, mon fils est venu s'arrêter devant moi. Il m'a dit, papa, aime-moi. Ça m'a touché. Ça fait aujourd'hui que je dis, mes seuls enfants que Dieu m'a donnés. Et quand je dis des choses à mon fils, je le dis à ma fille. Parce que mon fils peut grandir avec ce déséquilibre-là. Il peut grandir avec... Est-ce que vous savez que l'environnement de famille a déstabilisé plusieurs personnes? Oh, beaucoup pensent que la sémence matinale, c'est une affaire de prière seulement, rokoto, roba, chakat. Non. Le Seigneur a permis ce temps-là pour toucher toutes les couches, tout le monde entier. On va en Afrique du Sud. Bonsoir berger, Dossa, Élysée, Ouékouré. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi également, je vais très bien. Je suis une sœur béninoise qui vit en Afrique du Sud. J'ai connu semence matinale par le biais d'une amie depuis l'année passée, mais je ne taillais pas importance à ça. Je ne téléchargeais pas les audios. Ça ne me disait aucunement, ça ne me disait rien. Le mois passé, j'ai une amie qui a commencé par m'envoyer et l'Esprit de Dieu m'a dit, commence par télécharger. C'est ce que ta copine t'a envoyé, c'est ça que ce monsieur t'envoie aussi. Commence par télécharger. J'ai commencé par télécharger. Avant de connaître ce masse matinal, je traînais certains problèmes et j'allais devant la face de Dieu, je priais vraiment pour ces problèmes. Je vais vous énumérer les problèmes et je vous dis, Dieu, depuis que j'ai commencé par écouter ce masse matinal, Dieu a commencé par exaucer mes prières un à un. Et je sais que ce Dieu qui a commencé, il va exaucer le reste de mes prières. Là où je vis avec mon mari, il y a un esprit de peur qui domine la maison. C'est-à-dire que quand je suis seule, partout, je passe dans toutes les pièces, à la douche, dans la chambre, à la cuisine, j'ai peur. Je sens un esprit derrière ma vie. Je sens que quelqu'un est derrière moi. Et chaque fois, j'ai peur. Pour me laver, même j'ouvre toutes les portes. Pour préparer à la cuisine, il faut que j'allume la télé. C'est-à-dire que j'ai peur constamment. Et j'ai commencé par prier.
ça insistait. Je n'ai pas cessé de prier avant de connaître Semence Matinale. Et j'avoue que dès que j'ai commencé par écouter Semence Matinale, dès que j'ai commencé par prier avec vous, cet esprit de peur a disparu. Il a disparu complètement. Et je ne le sens plus, je n'ai plus peur. J'ai le courage de rester dans la nuit, seule à la maison, même dans la journée, dans la nuit. Je n'ai plus peur. Sinon, avant, sans la présence de mon mari, je ne peux pas rester seule à la maison. Voilà ce que Dieu a commencé par faire. Dieu a fait en quelques jours, quand j'ai commencé par écouter Semence Matinale. Oui, voici ce que Dieu a fait en quelques jours. Elle précise, quand j'ai commencé par écouter Semence Matinale. Deuxième chose qui peut être cause d'une blessure intérieure, ce sont les chocs. Les chocs. Il y a des choses qui nous ont choqués dans notre vie. Ça peut être une profonde trahison. Ça peut être des attouchements. Vous savez, il y a une sœur que le Seigneur a fait la grâce que j'ai rencontrée, qui aujourd'hui est revenue dans l'église catholique. Elle a eu un choc parce qu'elle a connu un viol à l'âge de 22 ans. Je ne donnerai pas les détails. Et ce choc a fait que cette sœur-là, elle s'est repliée sur elle. C'est Rina. Je ne vais pas donner trop de détails. Mais quand je l'ai rencontrée, c'était terrible. Elle m'a fait confiance. Elle m'a vraiment fait confiance. Elle me disait tout, on se parlait. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a restauré cette sœur. Maintenant, voici mon témoignage proprement dit. Il s'est fait une fois lors de Semence Matinale, il disait ceux qui souffrent du ulcère n'ont qu'à poser leurs mains à l'endroit. J'ai dit, ah Seigneur, pour moi j'ai les mêmes réactions comme ulcère, c'est le traitement du ulcère qui me calme. Voilà que les docteurs disent que ce n'est pas ulcère. Guéris-moi de mon ulcère, guéris-moi de mon plan de digestif, ce qui me donne cette douleur quand je mange le piment et l'alcool. C'est fini, au petitement, j'ai dit comme ça, là, j'ai posé la main là. Ah, je n'ai même pas remarqué que j'étais déjà guérie. En toute sincérité. Je voulais faire un régime parce que je prends du poids, ce qui me donne les maux de bassin, douleurs lombaires, autres là. Il faut diminuer le poids à cause des douleurs des genoux, autres là. Et j'ai dit, Vierge Marie, pose ta main sur mon ventre pour que je n'ai pas de douleur, que je n'ai pas de troubles, des malaises que je ressens lorsque je ne mange pas avec. Parce que c'est exactement tel que le sérieux, lorsqu'il ne mange pas les douleurs, quoi. Ma mère, quand je ne mange pas les mêmes douleurs, quand il mange le piment, quand il mange, je prends l'alcool, les choses fermentées, c'est les mêmes malaises. J'ai dit à la Vierge, voilà que je dois faire régime. Je ne veux pas manger comme avant, je veux diminuer mon manger, rester un peu affamé quand même par moment, pour pouvoir diminuer le poids. J'ai dit ça seulement, venez voir. J'ai commencé là depuis janvier. Je ne souffre plus de cette douleur ulcéreuse. Ces malaises-là, je n'en souffre plus. Je dis gloire à Dieu. Je bénis mon Seigneur. Honneur à Marie. Oh, longue vie à Semence Matinale. Je bénis le Seigneur. Je glorifie mon Dieu. Je lui rends grâce vivement grâce. Oh, je reconnais, Seigneur, tes merveilles dans ma vie. Je reconnais ta gloire dans ma vie. Je témoigne de ta puissance, Seigneur. Voilà. Et j'ai commencé, c'est en janvier là, quand j'ai prié comme ça, pour la Vierge aussi, pour la mettre dedans, j'ai constaté que maintenant là, que je reste argent, que je mange, même ce qui me pousse maintenant, quand je dis quand je ne rentre pas là, le médecin pour les douleurs de la hanche, des douleurs lombaires, le médecin m'a prescrit des médicaments. Et tous ces médicaments, quand je prenais ça, ça me donne des douleurs du sein. Voici ce que Dieu est capable de faire. Frères et sœurs, oh, c'est la vérité. C'est la vérité. Troisième chose qui peut être à l'origine des blessures intérieures et des situations de blessures de notre cœur sont les paroles qui sortent de la bouche des personnes estimées. C'est-à-dire, quelqu'un que tu connais pas trop peut parler comme ça. Ça peut rien te faire.
ça peut rien te faire. Ça peut rien te faire. Mais une personne que tu aimes, une personne que tu as placée à un certain niveau, c'est une personne que tu portes dans ton cœur. Quand cette personne-là parle, tu peux te sentir blessé. Quand cette personne-là te dit des choses, tu peux te sentir choqué. Shalom, shalom, shalom. Je fais cet audio pour rendre gloire à l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, qui m'a sauvé de la masturbation. Tout d'abord, je remercie ma soeur, la soeur Perpétue. C'est grâce à elle que j'ai connu Semence Matinale. C'est elle qui m'a parlé de Semence Matinale et du pasteur Élisée Doussa. J'ai commencé à écouter et je rends grâce. En effet, depuis que je suis en classe de 5e, c'est-à-dire 1998, j'ai commencé la masturbation. Mais je rends grâce à l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, que en décembre passé, j'ai connu Semence Matinale. Le mois de janvier, déjà les premières semaines, Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré de la masturbation. Je ne le fais plus. Je me suis supprimé moi-même à supprimer tout ce qui est pornographique dans mon portable. J'ai tout supprimé. Tout. Images, vidéos, tout. Nous bénissons le Seigneur pour ce frère que Dieu a délivré de la masturbation depuis 1998. Nous disons merci à Dieu et nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que quand je parle des paroles blessantes, il y a quelque chose que Dieu est en train de me mettre à cœur. Oh Jésus, il y a aussi, oh Jésus, le manque d'affection. Le manque d'affection. Moi, j'en ai souffert. J'en ai vraiment souffert. J'ai une chronique Kaboré. J'espère que mon message vous trouve à merveille. J'ai connu Semence Matinale depuis le 20 septembre 2023. Et pendant tout ce temps, je suivais Semence Matinale. Et j'avais deux intentions. J'avais des infections vaginales et j'avais du sang aussi qui coulait au niveau de mon anus. Et je demandais tout le temps à Dieu de me guérir de cela. Et 3 mois après, j'ai constaté que je ne saignais plus. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de saignement. Et aussi, l'infection aussi a complètement disparu. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Et lors de 3 jours d'évangélisation à Saint-Guillaume de Tanguin, j'ai présenté aussi mes intentions à Dieu. Le mariage, la guérison de mon dos et tout mon travail. Et le dimanche, lorsque le prêtre a présenté l'hostie, j'ai dit à Dieu, et j'étais assez demandé, j'étais assez présenté mes requêtes. Mais aujourd'hui, tout ce que je vais te dire, c'est de commencer par le plus important. Commence par le plus important dans ma vie, Jésus présent dans l'Eucharistie. Et lorsque le prêtre a fini, lorsqu'on allait communier, j'ai constaté que j'avais plus mal. Au niveau de la colonne vertébrale, j'étais guérie et je rends grâce à Dieu. Et lors du conseil de Inès, j'ai encore demandé à Dieu la grâce du mariage.
et le changement. Parlant des chants de la chante Inès de la Miséricorde, nous sommes actuellement en train de nous atteler pour que le deuxième album soit une effectivité. J'aimerais vous faire écouter un témoignage et après je vais y prier. Vous savez, on a plus trop de témoignages sur ces cantiques. La chante Inès de la Miséricorde sera en concert live le mois de mai, lundi de Pentecôte, ça sera au Togo. Les tickets seront bientôt disponibles, 5 000, 10 000, 15 000 et 20 000. Elle sera en concert live le 13 juillet avec le chant Guy Chris Israël sur l'esplanade du Grand Théâtre à Dakar. Préparez-vous. Les tickets seront bientôt disponibles. Je vais dire quoi? Dans quelques jours, les tickets seront disponibles pour vous permettre d'avoir accès aux tickets. Elle sera en concert également au Gabon et elle sera en concert au Casino de Paris. Sachez que tous ces concerts, il y a des puissants moments d'intercession. Écoutons ce témoignage, après quoi je vais prier. Bonsoir, berger Élysée, Wenkone, Doussa. Je viens cette nuit pour vraiment témoigner de la grandeur de Dieu. Et cette nuit-là même, nous avons expérimenté la puissance du sang de Christ, la puissance de l'invocation de Christ, la puissance de l'invocation du sang de Christ. Nous avons expérimenté la puissance des chants de la chante Inès de la Miséricorde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, Dieu nous a manifesté son amour. Les enfants n'avaient pas l'habitude de prier entre eux. Je vais vous demander de bien écouter ce témoignage, s'il vous plaît. Il y a des moments, il ne priait pas, il rentrait, il dormait. Il disait, j'ai prié individuellement. Mais cette nuit-là, mon époux était avec nous et j'ai demandé aux enfants de rentrer prier. Et lui aussi, il a soutenu en leur disant de rentrer prier aussi. Nous étions assis dans la cour. Quand les enfants ont fini de prier, ils sont sortis. Et quelque chose m'a dit de mettre les chansons de la chantre Inès de la Miséricorde. J'ai mis, on a écouté, on chantait ensemble avec les enfants. Mes enfants et moi, on chantait ensemble. J'ai un Dieu puissant. On a tout chanté. On a chanté Jésus est l'architecte de ma vie. On a chanté et on était contents. Lorsque nous étions en train de chanter, quelque chose m'a dit, regarde, dans le salon. J'ai tourné ma face vers le salon. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un serpent. Une vipère qui est en train de ramper, qui sortait. J'ai pris ma main, j'ai tapé mon mari, je lui ai dit, regarde. Quand il a vu, il a dit, j'ai compris. Et nous étions là, on s'est levés. On n'était pas préparés à voir ça, il n'y avait pas de bois. Il lui est tourné dans la cour. Pour faire court, cette vipère a été neutralisée par le père de famille. Grâce à Dieu au moyen des cantiques de la chante Inès. Frères et sœurs, aucun des cantiques de la chante Inès de la Miséricorde sont des cantiques où quelqu'un s'est assis pour réfléchir, pour écrire. Ce sont des chants inspirés, d'où la puissance qui se déploie dans ces cantiques. Prions le Seigneur. Prions et demandons à Dieu de nous visiter. Demandons à Dieu de nous toucher. Parce que c'est sa main qui nous bénit dans ce monde. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Si tu n'as pas encore écouté ce cantique, je t'invite à aller télécharger ça sur YouTube ou d'aller suivre. C'est la main de Dieu qui me bénit dans ce monde.
gratuitement. Ils sont mélangés, embrouillés et chaos. Ils ne comprennent pas le sujet de ma joie. Matin, midi, soir, c'est moi qui ris, qui chante, qui danse. Ils ne comprennent pas le sujet de ma joie. Ils pensent que c'est amour, c'est pas amour. Ils pensent que c'est l'argent là. C'est pas l'argent. Ils pensent que c'est marabout. Oh, ils pensent que c'est féticheur. C'est pas féticheur. Mais moi, c'est la main de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta main. Que ta main vienne nous bénir en ce jour. Que ta main touche cette personne qui écoute la semence matinale, mais cette personne qui ne croit pas en la puissance de Dieu agissante dans cette semence. Seigneur, touche cette personne. Je prie pour ce blanc, cet homme blanc malade qui écoute la semence. Seigneur, touche et guéris-le. Je te prie pour cette sœur qui nous suit depuis Abidjan. Vous avez des règles douloureuses. Le Seigneur est en train de vous toucher, est en train de vous guérir. Vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire. Les médecins ont dit que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Posez la main sur le ventre. Mon nom est Élisée Dossa. Et je vous dis qu'avant le 1er septembre, vous allez tomber enceinte. Posez la main sur le ventre. Le Seigneur vous touche. Il vous touche au nom de Jésus-Christ. Tu nous écoutes actuellement. Tu nous écoutes actuellement. Je vois que tu as des problèmes. Tu as des problèmes parce que tu allais faire des alliances et des pactes. Tu es chrétien. Tu es très riche. Le Seigneur me dit que si tu ne reviens pas à lui, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre et je te vois. Là où je suis en train de parler, je te vois. Tu as porté un vêtement blanc. Tu es étonné. Tu te demandes, mais comment est-ce que j'ai su ça? Je parle à une personne qui est en train d'écouter la semence matinale. On t'a donné cette pierre-là. Tu gardes cette pierre partout avec toi. Détache-toi de cela. Tu nous suis depuis le Sénégal, précisément depuis Thiès. Tu es atteint d'une dépression qui part et qui vient. Aujourd'hui, cette dépression sort de ta vie au nom de Jésus-Christ avec le secours maternel de la Vierge Marie. Aujourd'hui, je vais vous poser 2 questions dans la semence matinale. La première question que je veux te demander, dans quel chapitre de la Bible Jésus a-t-il reçu le baptême? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire sémence matinale. Dites-moi, dans quel chapitre de la Bible Jésus a-t-il reçu le baptême? Deuxième question, quelle ville, dans quelle contrée Jonas avait été envoyé par Dieu pour annoncer la prophétie de Dieu, la parole de Dieu? Dans quelle ville il a été envoyé? Et quelle est la référence biblique? Test de méditation. Premier test de méditation que le Seigneur met dans mon cœur actuellement, c'est le livre de 1 Samuel en son chapitre 9. Dieu a un message pour toi. Deuxième message, c'est le message de Philippiens. Philippiens en son chapitre 1. Dieu a un message pour toi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager la semence matinale. Dieu veut passer par toi pour toucher les personnes. Akbe, merci. Mikuite, enyo. Amina. Maonino, Mokhami, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche 28, on va se laisser. On va se laisser à Bassam. On va se laisser à Bassam. Dimanche 28, je serai à Bassam. Dress code, c'est le blanc. On s'habille tous en blanc, on vient. Ça sera puissant. Cas de transport gratuit pour le retour. Inscrivez-vous, vous avez le contact de Madame Aka Madeleine.